Bonjour à tous, c'est Petit Varrois, j'espère que vous allez bien. On va présenter aujourd'hui le deck de combat V Tortank. Donc on a montré Florizard il n'y a pas longtemps, on en profite donc pour montrer Tortank. Vous avez toujours la liste des Pokémon présents dans le deck ici et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, c'est toujours un niveau 1, donc il s'adresse principalement aux débutants et aux enfants. L'objectif de cette vidéo, c'est de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du pack et aussi avoir un aperçu de comment jouer le deck de Tortank V. Donc, on a toujours un superbe jeton de Tortank. Alors, on ouvre, les decks sont bien protégés. On commence par montrer le jeton. Donc, j'essaie de vous montrer ça avec la lumière. C'est super beau, c'est un superbe jeton. Hop, toujours au format grand, gros format pour les enfants principalement. On a toujours à l'intérieur, hop, notre plan de jeu pour pouvoir jouer. Donc pour ceux qui n'ont pas de playmate ou de tapis de jeu, vous en avez un dedans avec au dos, c'est toujours un poster avec Tortank et Florizard. Vous avez toujours le petit livret des règles de base du jeu présent à l'intérieur, donc très utile si vous êtes un joueur débutant ou si vous n'avez jamais joué au jeu de cartes, donc ça c'est toujours très bien. D'autres compléments d'information, vous avez également les jetons pour marquer les dégâts sur les cartes. Vous avez aussi le petit livret avec les effets spéciaux, donc empoisonné, brûlé, etc. Le deck, la superbe carte promo de Tortank V avec son attaque canon torrentiel qui tape à 200 et c'est une carte promo. Hop, on va la mettre là, donc c'est une carte jouable. Et enfin, vous avez le code du deck de combat V Tortank. On va se servir de ce code pour vous montrer comment est-ce qu'on joue avec le deck Tortank. Alors, quelles sont les cartes à jouer ? On aura la carte promo Tortank V à jouer avec son attaque canon torrentiel qui tape à 200. Par contre, on ne pourra pas l'utiliser au prochain tour, cette attaque. Derrière, on aura Volcanion, un autre Pokémon. Par contre, pour 4 énergies, donc c'est beaucoup, 4 énergies. Donc on ne va pas forcément le chercher en priorité. Mais pour 4 énergies, ensuite on lancera 2 pièces. Et si on a, bien sûr, un côté face, on tapera à 120. Et au maximum, on pourra donc taper à 240. Ça peut toujours nous aider. Derrière, on aura Torgamore. Pour 3 énergies, on aura Étau Mordant. Donc on tapera à 60, plus 30 dégâts supplémentaires pour chaque coup d'énergie dans le coup de retraite du Pokémon actif de notre adversaire. Donc ça peut monter également à condition que notre adversaire ait des Pokémon qui ont un coup de retraite élevé. On aura Sharpedo avec Aqua Jet. Donc on infligera 20 dégâts à l'un des Pokémon de banc. Ça nous permettra, si un adversaire met un Pokémon sur le banc, d'aller attaquer pour pouvoir, pourquoi pas, le mettre KO. Autre carte, on aura Nigosier. Vous connaissez son attaque tir projeté, donc ça inflige 50 dégâts à l'un des Pokémon de banc de notre adversaire. Donc on a l'habitude maintenant. On a donc Embroché et son évolution, on a 2 Embrochés. Et enfin en dernier, on a Froussardine avec Remous Abyssal, où on pourra mélanger notre main avec notre deck. Et ça nous sera utile. Voilà pour les Pokémon. On parle maintenant des objets. Les grands sauts vous seront utiles pour aller chercher des énergies haut dans le deck, et la Super Ball pour pouvoir avoir accès à certains Pokémon qui se trouvent dans les 7 premières cartes du dessus de votre deck. Et vous avez toujours les supporters qui vont vous aider pour la pioche, donc principalement Dresseur d'arène, Guido, Nabil. Sonia, c'est plus pour aller chercher des Pokémon. Et Trévis pour mettre l'énergie sur un Pokémon de votre banc. Donc ça vous permet de mettre 2 énergies par tour. Voilà pour les cartes de ce deck. On passe maintenant de la théorie à la pratique sur le online pour vous montrer comment jouer ce deck. C'est parti. Allez, on est parti, on se retrouve sur le JCC Online. On va pouvoir tester notre deck de combat V Tortank V. Donc on va tester les cartes. On va voir si on va pouvoir jouer avec notre carte Tortank V.
Donc notre adversaire a un deck, lui aussi, un Florizard V. Donc on va voir, peut-être il chargera plus rapidement que nous. On va voir ça. Donc pour l'instant, on commence avec une misère pour notre part. On n'a pas eu suffisamment de Pokémon de base. Pourtant, il y en a pas mal, hein, donc c'est relativement rare de commencer par une misère. On va mettre Carvanha sur le poste actif. On met Volcanion sur le banc. Et on espère eh bien commencer notre partie. Donc notre adversaire, lui, très bien, il a Cabriolène sur le poste actif. Donc on commence par mettre une énergie à Carvanha. Et comme on a commencé en premier, on ne peut rien faire d'autre. On a également Embroché, sinon sur notre banc. On verra si on a la possibilité de jouer Astacuda. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a qu'un seul Astacuda dans le deck. Donc... eh bien, si on n'a pas un ensemble d'évolution, ce sera difficile de jouer avec, sachant qu'on a énormément d'énergie, on en a 18, donc vous voyez, on en a déjà 4 en main. Donc on fait morsure avec Carvanha. Notre adversaire, lui, eh bien, avec son Cabriolène, il a déjà 2 énergies plantes, donc ça va très vite, hein. Eh oui, maintenant, il joue Nabil, il aura certainement une 3e énergie et il va nous mettre KO directement. C'est très bien joué. Il est vraiment bien, hein, je trouve, le deck Florizard. J'ai une petite préférence quand même pour le deck Florizard comparé au deck Tortank. Mais on va essayer de vous montrer tout ce qu'on peut faire quand même, parce qu'on peut faire des choses. Donc là, on joue notre Super Bowl. C'est dommage, on n'a pas la carte Tortank. Et malheureusement, on a notre Carvanha qui était KO, donc on en remet un sur le banc. On va commencer à charger Volcanion. Parce que bah, pour l'instant, on n'a rien d'exceptionnel sinon qui va faire des dégâts. Bon, inconvénient de Volcanion, c'est qu'il nous faut 4 énergies pour faire la vapeur explosive qui tape à 120 multiplié par le nombre de faces. Donc au maximum, on peut taper à 240. C'est la meilleure attaque hein, qu'on a dans le deck, clairement. Inconvénient, c'est qu'elle est lente à charger. Il nous faut 4 énergies. Et ça, c'est relativement long. Très bien. Donc notre adversaire, lui, s'est occasionné des dégâts. Donc on met tout de suite eh bien, notre Carvanha sur le banc. On va sur le poste actif. On joue avec Guido. Est-ce qu'on va avoir la possibilité eh bien, de piocher 2 cartes supplémentaires? Oui, ça passe, donc c'est bien. On aura Trévis pour le prochain tour. On va jouer eh bien, avec Sharpedo, avec Aqua Jet. On va occasionner un petit peu de dégâts. Donc on fait 50 dégâts au poste actif. Et en plus de ça, on fait 20 dégâts à un Pokémon de banc. Donc c'est toujours bon à prendre. On en profite. On lance Aqua Jet. Hop. Très bien. Et c'est toujours ça, hein. On commence à épuiser petit à petit un des Pokémon de banc de notre adversaire. Bon, on ne se fait pas d'inquiétude hein, pour Sharpedo. Il va être KO directement au prochain tour. Donc notre adversaire, eh bien, il va nous faire mal. En plus, il va chercher un Florizard V, donc il va mettre Florizard V sur son banc. Il va avoir un avantage dans la partie. Il nous met KO. Il nous met KO, hein. Avec Chevreau, mais voilà, il est KO lui aussi à cause des dégâts. Donc on va piocher notre première carte récompense. Et notre adversaire, lui, eh bien, il a un autre Chevroom de toute façon. Donc, eh bien, on met pour l'instant un Pokémon qui n'est pas chargé, on met Kélécroc sur le poste actif. Et notre adversaire, lui, eh bien, il a mis Chevroom, il a raison. Donc on joue... Ouais, on aurait dû jouer Trévis, bah, ça aurait été mieux. On met des Pokémon sur notre banc. On a la possibilité de faire évoluer Kélécroc en Torgamore également. On le fera au prochain tour de toute façon. Il va nous mettre KO le Kélécroc du poste actif avec Chevroom. Voilà, il fait bélier, il tape à 160, il se fait 30 dégâts. Il a 50 dégâts, donc ça va être à nous. Allez, on va mettre Volcanion quand même, on va attaquer avec. Et on espère ne pas subir trop de dégâts. On joue Trévis pour pouvoir commencer à charger également hein, le banc. On fait évoluer notre Kélécroc en Torgamore. Et on fait l'attaque vapeur explosive. Donc on lance 2 pièces. On avait besoin que d'une seule face hein, pour le mettre KO. Et on récupère notre carte récompense. Donc que va faire notre adversaire maintenant? Il met tout de suite le Florizard V. Alors nous, avec Volcanion, si on fait 2 faces, on le met KO direct. Donc c'est ce qu'on va essayer hein, au prochain tour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc notre adversaire, lui, il pioche 4 cartes. Il met une énergie plante. Pour l'instant, il va pas pouvoir attaquer, donc ça nous va. Ça nous protège Volcanion.
Alors, qu'est-ce qu'il va faire d'autre, à moins qu'il joue en échange? Non, pas du tout, il reste sur le poste actif. Donc, nous, eh bien, on joue Nabil, on pioche 3 cartes, on met une carte énergie à Torgamor, et on fait notre attaque. Oui, on a fait 2 faces, donc on lui met KO directement, eh bien, sa carte V, donc ça c'est un avantage, on pioche 2 cartes récompenses. Et là, on a pris un avantage de folie sur la partie, j'ai envie de vous dire. Ça va être difficile pour notre adversaire. Regardez, il a aucune énergie. Donc, on est bien placé pour remporter la partie. Notre adversaire joue échange. On va essayer d'aller jouer avec notre Tortank V si on arrive à l'avoir. Sinon, eh bien, on jouera avec autre chose. Hein. On a Volcanion qui est chargé. On essaiera de jouer sinon avec l'attaque de Torgamor. Donc rien d'exceptionnel, on n'oublie pas de jouer notre Energio pour le tour. Voilà, on joue notre Energio. Et on attaque avec vapeur explosive, hein, même chose, on a une seule face, ça suffit pour mettre KO le Oui Messire de notre adversaire. Et derrière, on aura remporté la partie. Donc on va faire certainement une deuxième partie, parce que là, c'est allé très très vite. Donc on fera la revanche contre Méga Crevette. Donc on joue contre notre adversaire, joue Nabil. Hop, il joue l'attrape Pokémon, ça c'est pas mal. Donc il va peut-être nous attraper. Eh oui, c'est bien joué. Pour nous, c'est pas grave parce qu'on a déjà échange au pire dans la main. Mais je pense qu'il va nous le mettre KO directement, notre Pokémon, notre Nigosier. Il n'a que 90 PV, donc Nigosier, il n'aura pas fait un pli. Et il le met KO. Donc ouais. Allez, maintenant on vient pour gagner la partie. Et on va mettre en place eh bien, notre Torgamor. Et puis on va attaquer avec l'attaque Croquefort qui tape à 130. On ne pourra pas l'utiliser au prochain tour. Mais c'est pas grave. De toute façon, l'objectif c'est de mettre KO le Pokémon de notre adversaire. Donc on met l'énergie du tour. Et on tape avec Croquefort. Très bien. Eh bien voilà. Première victoire avec ce deck. On fait la revanche parce que là, notre adversaire n'a pas eu de chance. On espère qu'il aura plus de chance au prochain tour. Donc on joue toujours contre le même deck et contre le même adversaire. Donc la petite particularité, hein, vous avez vu, si vous jouez avec un deck de combat et que vous venez à peine d'avoir un deck de combat, vous allez rencontrer des gens, alors sauf si vous êtes un nouveau compte en versus, vous allez rencontrer des gens qui n'ont pas forcément des decks de combat, mais qui ont des decks bien forts et qui vous explosent complètement en deck de combat. Donc je suis obligé de jouer contre des amis qui ont des decks de combat pour vous montrer comment on joue les decks. Donc on a Nigosier sur le poste actif et on a Embroché sur le banc. On aurait pu rajouter Carvanha, on va voir si on le rajoute au prochain tour. Donc notre adversaire lui joue l'ensemble d'évolution, il a Yanma, il va chercher Yanmega. Très bien, donc c'est à nous. Alors on va mettre en place notre énergie du tour, on joue Nabil. On a les grands sauts, super. On met en place Carvanha sur le banc, on en met un deuxième. Et on ne peut pas attaquer parce qu'il nous faut 2 énergies pour pouvoir faire l'attaque de Nigosier, tir projeté, qui met 50 dégâts à l'un des Pokémon de banc. Donc c'est intéressant, on attaque directement le banc, on va voir si on en a la possibilité tout à l'heure. Notre adversaire, lui, il joue Guido. Et on l'a contré, donc c'est cool, il n'a pas pu piocher d'autres cartes, il met en place un Pokémon sur son banc, il nous fait 30 dégâts. Très bien, alors nous, eh bien on met en place l'énergie du tour, on attaque tout de suite avec tir projeté et on occasionne 50 dégâts au Pokémon de banc de notre adversaire. Donc ça doit le gêner quand même, hein, vous voyez. On va voir, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec Nigosier à un moment. Nigosier, c'est un petit peu votre botte secrète quand l'adversaire remet sur son banc un Pokémon, par exemple son Florizarre V qui a des dégâts. Eh bien vous pouvez aller le mettre KO avec Nigosier, donc c'est pas trop mal. Notre adversaire, lui, il joue l'échange, il met en place Oui Messire, il utilise une potion pour soigner des dégâts. Hop, c'est bien joué, hein. C'est bien joué. Et il va charger eh bien, le Pokémon en énergie, très bien. Alors nous, même chose, on joue Nabil, hein. On a des cartes supporters vraiment pas folles pour l'instant, mais on fait avec ce qu'on a. On met en place notre énergie du tour sur un Carvanha. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et puis on fait tir projeté toujours et on attaque... Eh bien, on peut attaquer le même Pokémon de banc. Allez, ouais, on fait ça, on reste sur le même. Comme ça, on augmente petit à petit les dégâts.
Alors, notre adversaire, il va charger qui? Ah, il met en place un nouveau Pokémon sur son banc. Il fait passer Yanmega sur le poste actif et il nous met KO. Très bien. Nous, pour l'instant, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas beaucoup de Pokémon chargés. On n'a rien d'exceptionnel pour l'instant sur le banc. Donc, on va faire avec ce qu'on a. On va mettre... alors... hésitation, hésitation. On peut mettre Carvanha qui n'est pas chargé. Comme ça, on va espérer... ben ouais, on va jouer Guido une fois de plus. Ah, on a eu quelque chose. Donc c'est pas trop mal. Ce sera pour le prochain tour. On essaiera de jouer avec Astacuda. Donc avec son attaque géant spirale. Si on se défausse de 2 cartes énergie de notre main, ça tombe bien parce qu'on en a plein. Eh bien, on va taper à 130. Donc pour une énergie. Donc ça, c'est très intéressant. On fait évoluer Kelekroc en Torgamor. On fait évoluer Embroché en Astacuda. On met l'énergie du tour sur Astacuda. On joue l'échange. On va pouvoir jouer tout de suite, regardez. On joue Géant Spirale. On se défausse de 2 cartes énergie et on fait 130 dégâts. Et on récupère notre première carte récompense, une Super Bowl. On est à égalité avec notre adversaire. Donc ce match est plus serré. En même temps, tout à l'heure, avec Volcanion chargé, on a mis KO directement Florizarre V. Ça nous a permis de prendre un avantage de folie dans la partie. Donc notre adversaire, il a Scarino. Il joue la potion. Hop, il lui reste donc 40 dégâts. Et il nous fait 30 dégâts sur Astacuda. Il nous échange également notre Pokémon. Donc on va jouer la Super Bowl. On va prendre directement l'évolution de Carvanha. Hop, on le fait évoluer tout de suite en Sharpedo. On met en place notre énergie du tour. On va jouer Guido d'abord. Allez, on espère avoir 2 cartes supplémentaires. Et on les a. C'est des énergies haut, donc... Et derrière, eh bien on la met sur Torgamor. On va attaquer avec Carvanha. Hop, et on fait 50 dégâts sur le poste actif et 20 dégâts sur le banc de notre adversaire. Notre adversaire, il joue l'attrape Pokémon. Il va encore nous changer notre Pokémon actif. Non, il a fait pile. Heureusement. Donc là, par contre, ça va encore changer. On va remettre Astacuda. Et on va en profiter pour le mettre KO. Alors, on met en place notre énergie du tour. On a l'encens d'évolution. On va en profiter. Donc, on n'a pas beaucoup de solutions pour l'instant. On prend l'évolution en Sharpedo. On fait évoluer Carvanha en Sharpedo. Ça, c'est fait. On joue Guido. Est-ce qu'on va gagner? Donc on a pas mal de cartes en main, comparé à notre adversaire, le pauvre. Lui, il a plus que 2 cartes dans sa main. Et on fait Géant Spirale pour aller chercher le KO et récupérer notre carte récompense. Hop. Pour l'instant, le match est équilibré parce qu'aucun de nous n'a eu la carte V. Donc on s'en sort pas mal. Et je suis agréablement surpris par ces decks de combat, parce qu'au final... Voilà, on se disait très souvent, la carte V change tout. Alors, ce sera intéressant de voir, idéalement, ce que ça donne lorsque un de nous deux a la carte V. Est-ce qu'on prend un avantage énorme dans la partie ou pas? À suivre lors des prochaines vidéos. Donc, on va aller jouer notre récupération d'énergie. Comme ça, on récupère 2 cartes énergie parce qu'on les défausse vite. De toute façon, avec Astacuda, on en profite. On fait encore Géant Spirale, où on bat en retraite, on va changer de Pokémon actif. Pour le fun, on joue Sharpedo pour aller attaquer le banc en même temps. Et occasionner des dégâts, parce qu'on aurait pu continuer avec Astacuda et le mettre KO. On essaye de vous montrer aussi un petit peu autre chose. Alors, que va faire notre adversaire? Il est en train de mettre une énergie, il n'a rien pu faire le pauvre. Donc nous, derrière, on joue Trévis. On remet l'énergie sur Torgamor. On joue notre énergie du tour sur Astacuda. Et on fait Aqua Jet. On bat en retraite. Et on attaque avec Torgamor. Voilà, comme ça on montre une nouvelle attaque. Très bien. Alors, suite à ça, notre adversaire, que va-t-il faire? Il ne peut pas attaquer. Donc nous, avec Croquefort, eh bien, on prend les avantages. On joue Nabil, on a posé Volcanion, on met l'énergie du tour en place sur Volcanion, on n'aura certainement pas le temps de le charger jusqu'à 4 énergies. Et là, eh bien, on a le choix, on tape avec Croquefort parce qu'on est chargé, on fait 130, on
récupère notre carte récompense et plus que 2 cartes récompenses. Et là, on a pris un avantage dans la partie. Très important, sachant que notre adversaire n'a plus que 8 messires. Il joue Guido. Est-ce qu'il va avoir des Pokémon à mettre sur son banc? Ça va être la grande question. Alors, est-ce qu'on remporte ou pas, là? Ah, on a perdu, on s'est foiré. Tant pis. Notre adversaire joue une énergie du tour. Ah, il peut rien faire. Eh bien, on a gagné. On a gagné. Deuxième victoire. Excellent. On joue vite fait Sonia pour aller chercher Tortank V. On ne l'aura pas vu dans cette partie, mais au moins, on sera allé le chercher. Et puis là, on n'a plus qu'à taper pour gagner. Eh bien, dites-moi dans les commentaires si vous jouez le deck de combat V Tortank, si vous jouez le deck de combat Florizarre ou un autre deck. Ça me fera toujours une information supplémentaire. Et bien voilà, j'espère que la présentation de ce deck vous aura plu, le deck de combat V Tortank. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous a plu. On essaiera de l'améliorer avec les Tortank VMAX prochainement dans une autre vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à liker, à commenter. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont présentes sur la chaîne sur d'autres jeux vidéo. Et je vous dis à la prochaine!